Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo et j'espère que vous allez tous très bien en ces beaux jours de vacances d'été. Si vous êtes nouveau bachelier, eh bien, je vous dis félicitations et bon courage dans les études supérieures pour ceux qui y vont. Et bien sûr, si vous venez d'obtenir votre brevet, félicitations à vous aussi et bonne rentrée au lycée pour ceux qui y vont. Alors aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à une précédente vidéo dans laquelle je vous disais un peu tout ce qu'il fallait savoir sur la fac de biologie. Et donc j'avais reçu un commentaire très gentil de Julia. Donc d'ailleurs Julia, si tu passes par là, je te remercie pour ton commentaire, qui m'avait dit, donc je le reprends sous les yeux, qui m'avait dit par exemple de faire des journées types, de parler du matériel, des prises de notes, des explications de chaque matière, etc., etc. Et donc je me suis inspiré donc de ce commentaire pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc les journées types, pourquoi pas, ça viendra, mais bon, en ce moment c'est les vacances et à la rentrée, je suis même pas sûr d'y rentrer en raison du Covid. Donc pour l'instant les journées types, ça reste en stand-by, mais on verra peut-être par la suite. Et donc aujourd'hui, je m'attaque au matériel indispensable qu'il vous faut pour la fac de biologie. Vous êtes prêts? Eh ben on attaque tout de suite. Eh bien on va parler, donc je vous retrouve donc sur ma caméra de téléphone, donc pour vous présenter en direct le matériel. Et donc dans cette première catégorie, on va parler du matériel de base, mais indispensable à avoir en fac de biologie. Donc je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo. Donc il vous faut deux trousses ou une trousse, etc. Donc avec une trousse, donc avec bien sûr stylo, donc quatre couleurs, crayon de papier, des fluos, donc toutes les couleurs, ça vous sera très utile, etc. Le matériel de base, de la colle, une paire de ciseaux, du blanco, donc le matériel de base. Le critérium est également hyper important, notamment pour faire des dessins, des croquis, des schémas, etc. Donc c'est vraiment très important. La règle aussi est un matériel de base qu'il ne faut pas utiliser en fac de biologie. On peut mettre ces affaires de côté. Dans l'autre trousse, vous allez trouver des crayons de couleur et des feutres qui vous seront également potentiellement utiles pour faire des dessins, des schémas, etc. Un crayon noir aussi pour montrer vos traits sont également indispensables dans des schémas de biologie. Donc ça, c'est le matériel de base. Donc crayon, crayon de papier, critérium, stylo 4 couleurs, feutre, ciseaux, gomme, règles, etc., etc. Le matériel de base. Ensuite, on va passer dans une catégorie que j'ai appelée le matériel pas nécessaire, mais quasiment. Dans cette catégorie, je vous ai mis du post-it, parce qu'il faut mettre du post-it partout et le post-it est très utile si vous oubliez des trucs. Une clé USB pour ranger vos dossiers et vos cours. Une batterie externe pour vos téléphones, pour tenir toute la journée. Et vous aurez besoin aussi d'une calculatrice collège ou scientifique de préférence pour des maths, mais aussi statistiques, biochimie, des calculs de valence, etc., etc. Donc c'est dans la catégorie matériel non indispensables, mais qui seront très utiles. Ensuite, en troisième catégorie, on va parler du matériel pour la prise de notes de vos cours. Alors, il y a deux manières de prendre vos notes de TD et vos notes de cours de CM. Alors, pour vos notes de TD, je vous conseille bien évidemment le fameux bloc-notes. Donc, avec toutes les feuilles, voilà, le fameux bloc-notes détachable et ensuite rangeable dans des pochettes, dans des porte-vues, etc. On y reviendra après. Donc ça, c'est très pratique pour prendre vos cours en TD, faire des exercices, etc. Pour vos CM, je vous conseille le fameux ordinateur portable avec tous les logiciels qui vont avec, Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc pour la prise de notes à la fac de bio, donc vous avez le format papier ou le format ordinateur. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble. Ensuite, on va passer dans la catégorie du matériel utile qui vous seront utiles, bien évidemment, pour ranger vos cours. Alors, je vous en ai classé trois. Il y a celui que moi j'adore utiliser, c'est ce trieur pochette
En première partie, vous avez des feuilles pour pouvoir écrire. Ensuite, vous avez un trieur et à la fin, vous avez une pochette où ranger vos feuilles. C'est hyper pratique et moi, c'est ce que j'utilise pour toujours avoir mes cours sur moi dans les courses dont j'ai besoin. Sinon, vous avez le bon vieux porte-vue, simple, efficace, très facile de ranger vos cours, mais on est vite limité par le nombre de pages à l'intérieur. Et sinon, vous avez la dernière méthode, le dernier recours. Si vous n'avez pas besoin de prendre vos cours sur vous, et ben vous pouvez les ranger, les garder chez vous dans des gros classeurs à gros anneaux. Et donc voilà, c'est très pratique parce que vous pouvez mettre un maximum de cours. Voilà, autant de pages que vous voulez quasiment. Donc c'est très pratique. Donc 3 méthodes pour ranger: porte-vue, trieur, pochette ou gros classeur. Après, tout est libre de faire comme vous voulez. Ensuite, on va passer quasiment au matériel indispensable pour les TP et c'est vraiment, je pense, pour ça que vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on a besoin en TP en fac de biologie? Alors, on a besoin d'une blouse blanche que je vous ai pas mis ici parce que je l'avais pas sur moi, mais je vous la mets en petite photo à côté. Et vous avez besoin de cette petite mallette. Et cette petite mallette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une trousse à dissection. En biologie, vous aurez besoin d'une trousse à dissection et je vous propose, eh bien, qu'on l'ouvre et qu'on analyse un peu ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc, vous pouvez en trouver sur Amazon, etc. Donc, je vous laisse checker par vous-même. Donc, si on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Vous avez une petite pochette ici dans laquelle vous allez pouvoir trouver donc des petites pipettes qui vont vous servir à prélever de l'eau, des solvants, etc. Vous avez également donc une petite pochette plastique dans laquelle à l'intérieur on retrouve des lingettes pour pouvoir essuyer vos outils, etc., etc. Et on retrouve également, si j'y arrive à l'attraper, voilà, on retrouve également des petites lamelles qui vont pouvoir potentiellement vous aider à couper. Il y a bien évidemment un fascicule pour vous aider à démarrer. De l'autre côté, il y a tous les outils. On va commencer par cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous allez trouver par exemple des lames qui vont être utiles à de l'observation microscopique, etc. Même si c'est très souvent les lames microscopiques vont être fournies, toujours utile d'avoir des petites lames. Bien sûr, ce qui va avec les lames, donc c'est les lamelles. Donc je vais pas les ouvrir pour voilà pour éviter de les casser, mais bon, lames et lamelles. Vous allez trouver aussi tout un tas d'ustensiles, etc. Des ciseaux à petites pinces et des ciseaux à grosses pinces, je sais pas comment appeler ça, des gros ciseaux et des petits ciseaux. Les oreilles de Mickey, donc qu'on appelle une sonde cannelée. Donc une sonde cannelée, ça va vous aider à découper la peau d'un animal, donc sans aller toucher les organes à l'intérieur. Donc ouais, voilà, vous glissez la sonde cannelée sous la peau et ensuite vous glissez les ciseaux le long de la sonde cannelée. Donc très pratique pour éviter d'aller déchiqueter les organes en dessous. Et de l'autre côté, donc si je le retourne, on a tout un système donc de pinces, de scalpels, donc voilà, qui vont vous aider surtout à prélever, à maintenir, à découper, etc. Donc voilà, donc c'est beaucoup de sortes de trousses que vous pouvez trouver, mais vraiment trousses avec son cannelé, deux paires de ciseaux, une grosse et une petite pince, euh, une grosse euh, une grosse paire de ciseaux, petite paire de ciseaux et quelques pinces et ça fera largement l'affaire pour les trousses à dissection. Les épingles sont très souvent fournies par les facs. Si vous arrivez à en trouver, pourquoi pas, mais bon, c'est largement fourni et avec ça, vous avez largement assez. Ça coûte aux alentours d'une quinzaine, vingtaine d'euros. Donc voilà, mais fac de bio, trousse de dissection obligatoire. Et ensuite, on va parler du matériel qui sont optionnels à certaines options. Comme vous le savez, moi je suis en études pour devenir professeur et donc j'ai aussi des études à côté de biologie, j'ai des études de géologie. Et donc j'ai besoin d'un marteau de géologue, d'une boussole avec donc une partie boussole et une partie avec le niveau du terrain et une loupe en x10 et x20 qui sont très utiles pour la géologie de terrain notamment pour aller dans les Alpes, en Ardèche, etc. Je ne connais pas le matériel qu'il faut pour toutes les options. Si vous avez besoin, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos facs et notamment sur vos spécialités. Et donc voilà, donc je vous ai présenté le matériel de base, le matériel général, et je vous ai classé par catégorie. Bien sûr, vous faites à votre sauce comme vous voulez.
Si vous voulez une vidéo où je vous détaille un peu mes méthodes de travail, comment je m'organise, etc., vous me faites savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions sur la fac de biologie ou sur toute autre question, n'importe quoi, vous les posez dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était les cours en vidéo. On pense à liker, à commenter et à activer la cloche pour recevoir les notifications. On like, on partage. C'était les cours en vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.